Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à vous. Alors dans cette vidéo, comme tu as vu la semaine dernière, on est arrivé au Guatemala. Yes. Nouveau pays pour nous, c'était pas prévu. C'est la beauté du voyage au long cours, c'est que les plans parfois peuvent changer. En fait, on a beaucoup hésité à venir ici de par l'actualité du pays. On va t'en parler un peu plus en détail à la fin de cette vidéo. Mais il y a eu quelques tensions politiques ces derniers mois. C'était pas très conseillé en fait de se rendre dans le pays. Nous, en fait, ce qu'on veut te montrer dans cette vidéo, c'est comment ça se passe en ce moment, justement dans le pays, comment ça s'est passé. Pour nous, ces 2 dernières semaines, parce que ça fait 2 semaines qu'on est ici. Et le pays est magnifique. Tu vas pouvoir l'en juger par toi-même au vu des vidéos qu'on a tournées. Donc on va aussi te montrer bien sûr, comme d'habitude, ce qu'on a visité. Et c'est vrai que c'est un très beau pays. Et on te dit bonne vidéo. À tout à l'heure. Salut. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellules, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Bon, bien arrivé sur les rives du lac Petén. Alors, on est arrivé hier soir dans la nuit, comme on vous a montré. On s'est juste posé, on n'avait même pas de course parce qu'on ne pouvait pas passer la frontière avec le frigo rempli. Donc on n'avait plus rien. On avait mangé toutes nos pâtes lors du passage au Belize, parce que c'était la même chose pour le passage entre le Mexique et le Belize. Et puis en fait on s'est garé sur une aire de pique-nique qu'on avait repéré, où c'était autorisé de passer la nuit. Et comme il avait plu, le chemin était vraiment boueux. Du coup on n'avait même pas pu aller à pied jusqu'au village pour faire une course. On aurait pu, mais on a eu la flemme, il faut l'avouer. Il faisait noir, il n'y avait aucune lumière et les filles étaient crevées après cette longue journée. Donc on est exactement à El Remate, c'est un petit village au bord du lac Petén et c'est le village le plus proche en fait des ruines de Tikal. Et c'est ce qu'on va aller visiter aujourd'hui. Ce premier jour au Guatemala, nous découvrons que la nature est toujours intacte ici. Les petits villages sont parsemés dans une jungle luxuriante et les animaux sauvages ne sont pas rares. On arrive et on est accueillis par les petits Coatiques. Bonjour toi. Bonjour. Est-ce que ça peut nous manger? Non, pas te manger, mais on ne sait pas, il a peut-être des dents, oui. Non, tu vas pas rentrer dans la boîte. Qui c'est qui veut rentrer dans la voiture? C'est toi là. Hop, on est posé sur le parking et on va aller visiter Tikal. Tikal est en pleine jungle, donc c'est ce qui est super pour les enfants, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'animaux. Il y a beaucoup de singes, des singes hurleurs, il y a des pumas, des jaguars, beaucoup plus difficiles à observer bien sûr. Il y a des perroquets, des toucans et puis 300 espèces d'oiseaux différentes. Donc on espère voir un maximum d'animaux. Tikal. C'est un des trucs les plus touristiques au Guatemala. C'est des ruines pour changer. Mais bon, on va profiter de la journée tranquillement. Ouais. Cet arbre magnifique quoi. Je sais pas ce que c'est. Il est immense et trop beau. Hibiscus maribiscus. Comment? Hibiscus maribiscus. Hibiscus maribiscus. Non, faudra qu'on regarde. Il est très beau. Cela fait déjà plusieurs jours que nous sommes accompagnés par la pluie. Et ce n'est pas toujours facile de composer avec la météo. Bon ça va être sous la pluie la visite. De toute façon, on savait que l'après-midi il allait pleuvoir, on devait venir ce matin. Le temps de partir, de faire la lessive, de faire des courses, d'arriver, de manger, parce que finalement on a été au resto parce qu'on n'avait rien préparé, il était déjà tard. C'est l'après-midi et puis il pleut, on savait, voilà. Quand on est voyageur et qu'on vit dans un si petit espace intérieur, en particulier avec les enfants, on ne peut pas se permettre d'attendre le beau temps pour faire des activités. Alors on s'équipe et on croise les doigts pour que le soleil brille de nouveau.
Ici, on peut escalader la plupart des pyramides apparemment, pour mon plus grand plaisir. Et c'est donc entre deux averses que nous avons visité l'impressionnant site Maya de Tikal. Dans la province de Petén, au nord du Guatemala, c'est dans l'immensité du parc national éponyme que nous découvrons petit à petit les vestiges mis au jour. Voilà la beauté de la forêt. On peut entendre les singes hurleurs et toute la magnifique faune. Mais attention, il ne faut pas faire trop de bruit pour ne pas effrayer évidemment les animaux qui nous entourent. Et là, on espère vraiment pouvoir voir beaucoup d'animaux. On est venu ici pour ça, hein, évidemment. Ah, attention. Ah non, tu peux continuer. Au cœur de la jungle, Tikal est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO à la fois sur des critères naturels et culturels, pour son extraordinaire biodiversité et pour son importance archéologique. Bon, apparemment, on va pouvoir monter sur cette pyramide. Elle est aménagée pour, on voit qu'il y a des gens qui sont tout là-haut. Donc, on va essayer de monter. C'est pas par là, il y a un endroit pour y monter. Alors moi, je ne promets pas que je vais y monter parce que bon, j'ai un petit peu le vertige, on va dire. Mais sauf s'il y a un escalier spécial moins dangereux, quoi. Ah, je suis contente, ils ont mis des escaliers normaux pour grimper là-haut. Allez, moi je m'arrête pas là, go. Allez-y. C'est juste trop beau. Ouais. Wow. Franchement, wow. C'est impressionnant quand on arrive là-haut. On s'attend pas à voir les temples, le haut des temples comme ça. C'est magnifique. Wow. Sur des dizaines de milliers d'hectares de forêt tropicale se trouvent des milliers de vestiges architecturaux de la civilisation maya datant de 600 avant Jésus-Christ à 900 après Jésus-Christ. Le site, capitale d'un des royaumes mayas et habité par au moins 10 000 personnes à l'époque, est l'un des plus importants laissés par cette civilisation. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour le moment, c'est l'endroit le plus beau qu'on ait vu de notre voyage. Ça rappelle Bagan, Myanmar. ouais, en Birmanie. C'est très beau. Très calme, en plus il y a un petit vent frais, voilà. Et le fait en fait qu'il a plu aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de nuages, la lumière est trop belle. On est en fin de journée, je sais pas quelle heure, 16h peut-être. Mais la lumière est vraiment trop belle. Là, on est seul. Encore une fois, je pensais que ça allait être un site touristique. On nous avait dit d'y aller très tôt le matin. On n'a pas pu venir avant l'après-midi et on est tout seul. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait la pluie ou quoi, mais vraiment, on a croisé un groupe là de 5 touristes en bas avec un guide. Mais depuis tout à l'heure, on croise personne. Ouais. C'est magnifique, franchement. Regardez-moi ça, cette lumière, ces couleurs. Il n'y a que de la jungle autour de nous. Tout à l'heure, on entendait les singes hurleurs. J'aurais bien aimé pouvoir en voir. Mais souvent, apparemment, les singes hurleurs s'entendent plus que ne se voient. Bon, on descend parce que la pluie va arriver. On est arrivé pile au bon moment avant que la pluie n'arrive. Puis on ne voudrait pas descendre et que ça glisse. Donc on va descendre maintenant. Après avoir connu son apogée entre l'an 700 et 900, il fut abandonné au Xe siècle et englouti par la jungle. Seule une infime partie de Tikal a été fouillée et découverte. Des milliers de constructions sont encore ensevelies sous terre. Ce sont en grande partie ces vestiges
qui ont permis de reconstituer l'évolution de la société maya et de comprendre leurs pratiques religieuses, politiques, sociales ou encore artistiques. Et on finit sous la pluie. Bon bah pour changer, hein, grosse pluie. On voit là, ça s'est transformé en torrent. En torrent. Et puis voilà, on s'est trouvé une petite hutte en attendant de pouvoir repartir tranquillement. On va passer par là et puis on va rejoindre la sortie et puis voilà, hein, je crois que la visite est terminée. Donc bon, on aura fait quand même à peu près ce qu'on voulait et on aura fait le tour. Ah écoute, Alors, comment ça s'est passé la fin de la génial. visite? C'est vraiment agréable. On n'a pas filmé parce que Ouais, c'était torrentiel. Il va faire nuit, on a 3/4 d'heure de route avant d'arriver. Oh, c'est toujours avec galère, c'est toujours un truc sympa, ça se termine en truc relou. Quoi. En plus les phares ils sont vraiment pas terribles. Finalement, hier soir, on a changé d'endroit. Après la visite de Tikal, on est venu se poser au bord du lac Peten encore, mais c'est un restaurant qui nous laisse se garer sur son parking, en fait, qui est devant le lac. Aujourd'hui, c'est les 1 an de Rosie. Rosie, elle a 1 an et c'est un petit bébé qui aura passé 9 mois sur les routes. Donc c'est une journée spéciale pour nous. En fait, on n'a rien prévu de particulier, surtout qu'on sait qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Mais on va essayer quand même de passer une bonne journée. El Remate est un tout petit village très tranquille sur les bords du lac Peten. On y coule une vie paisible. Quelques restaurants et hôtels charmants bordent les rues et le rivage du lac. C'est aussi l'un de nos premiers contacts avec le Guatemala et on adore. De la nature, du vert, le son de la jungle et des hamacs. Comment ne pas aimer? Donc on est dans un lieu vraiment sympa en fait, au bord de l'eau. Ici en fait ça a été aménagé pour pouvoir nager. Il y a un petit restaurant, une petite brasserie. Et tout est très beau, il y a des petits lieux comme ça pour faire de belles photos. Et l'eau est bien transparente en fait, on pensait pas que ça allait être si clair. Et je pense qu'on va faire une petite baignade avant de faire autre chose. On va en profiter avant que la pluie n'arrive. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Rosie, joyeux anniversaire. Alors attention, on y va tous ensemble, hein? Oui, bravo! On va peut-être remettre le bavard, non? Parce que là sinon ça va être la cata. Le décor est très différent de ce qu'on a pris l'habitude de voir en 6 mois au Mexique. On se trouve dans un lieu plus rural, moins développé, où la nature est mise à l'honneur. Premier jour au Guatemala, on découvre un peu aussi que le coût de la vie est beaucoup moins cher qu'au Mexique. Donc ça nous permet aussi de pouvoir en profiter un petit peu plus au niveau restaurant et tout. Enfin, même si on va bien sûr continuer à faire attention au budget. C'est pas par là ma chérie, c'est de l'autre côté. Et les restaurants sont super sympas, ils sont très jolis. En tout cas ici où on est au bord du lac Peten. Là on se fait un petit resto, on va avoir le coucher de soleil. En fait, il y a la salle principale et puis on peut aller sur la terrasse qui est un peu plus loin au fond du jardin. Il y a un superbe jardin, un arbre immense au milieu. Et là-bas donc il y a
une terrasse ici. On va aller manger là-bas. Et le repas va nous être envoyé par un fil comme ça. Enfin, c'est drôle, ça a fait rire Elisa. Elle a voulu absolument qu'on aille manger là-bas juste pour que les plats arrivent comme ça. C'est parti là-bas. Regarde, du voyage le gâteau. C'est là-bas. Et c'est vraiment ce qui nous marque ici par rapport au Mexique, c'est le côté rural de la région. On est en pleine jungle, ça se sent, on est en plein dans la nature. Et les restaurants, les hôtels jouent le jeu, quoi. C'est vachement bien fait, franchement. Ils mettent la petite musique en mode ça y est, vous avez reçu votre repas. Ça repart. Non, pour l'instant c'est vrai, c'est joli hein là. On va quitter El Remate aujourd'hui. On ne quitte pas le lac Petén en revanche, puisqu'on va de l'autre côté du lac, sur l'île de Flores. On va visiter cette petite ville, c'est une presqu'île. La ville est séparée en deux, enfin, il y a Santa Elena sur les rives et la presqu'île de Flores. Nous on va dormir certainement à Santa Elena et on ira visiter Flores à pied parce que c'est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Voilà comment on peut s'amuser en voyage. Maintenant, Elisa, elle s'amuse avec tout ce qu'elle trouve. En particulier les balais, on doit avouer. Et là, elle a trouvé un manche à balai avec un petit panier au bout et elle essaye d'attraper les poissons. C'est donc à seulement 45 minutes de là, vers Flores, que nous nous dirigeons. On s'est posé sur un parking pour visiter Flores, qui est normalement juste à côté du pont qui traverse le lac pour aller jusqu'à la presqu'île. Donc c'est direction Flores. Il va vraiment être temps qu'on lave Dumbo. Après la traversée Belize sous la pluie et Guatemala, c'est vraiment de pire en pire. Il est dégoûtant. Dégoûtant. Très joli ici, là on va traverser le pont. Ici c'est Flores. Là, Santa Elena. Très joli. Toujours sur le lac Petén, Flores en est la plus grande île. Elle est accessible en voiture car reliée au continent par une chaussée. Bohème et festive, elle est caractérisée par ses façades de maisons aux couleurs vives, la verdure des montagnes en arrière-plan et sa superbe promenade le long des rives du lac. On y trouve de nombreux marchés et boutiques d'artisanat et des restaurants particulièrement conviviaux. Pour notre part, nous sommes surpris par sa petite taille. Il nous aura fallu pas plus de 2 heures pour en faire le tour. Ça va être l'heure du coucher du soleil. Joli et invitant à la détente, certes, mais incontestablement trop touristique pour nous. Comme tu peux le voir sur ces images, les routes du pays sont en très bon état. Et pour le moment, aucune n'est bloquée par les manifestations dues aux contestations politiques. En plus, au risque de se répéter, la nature est partout ici. Alors prendre la route est un réel plaisir. Et heureusement, car pour une fois, nous devons enchaîner pas mal de kilomètres ces prochains jours. Ce n'est encore jamais arrivé en 10 mois de voyage, mais voilà, nous avons réservé un Airbnb au sud-ouest du pays pour Noël, alors hors de question de traîner. Bon, on arrive dans une petite ferme, on va passer la nuit pour couper la route en deux. Tout à fait. Bien arrivé dans la petite ferme, grande quand même, très jolie. Fin de journée, il y a un petit parc pour les enfants et pour le plus grand plaisir de Sarah. Alors Elisa, c'est toujours, dès qu'il y a un parc, de toute façon l'endroit est magnifique, tant qu'il y a un parc. Alors là c'est magnifique, ça peut être au milieu d'un parking, au milieu de la décharge, et s'il y a une balançoire, magnifique. Alors là le Guatemala on adore.
Non mais c'est vraiment sympa, on est au milieu de la forêt, c'est très agréable. Ça donne envie de rester, ça donne envie de voilà, d'être cool. Bon, on a voulu aller se promener, une petite balade dans la forêt, 30 minutes aller, 30 minutes retour. Sur le papier c'était bien agréable, sauf qu'en fait là il a plu beaucoup, donc là on voit quand même que c'est déjà un peu boueux. C'est juste pour aller au début du chemin. Puis le chemin là c'était vraiment impraticable, surtout avec des kines avec chaussettes. Bon donc, bref, voilà. Ouais, il y a des fourmis, Sarah elle a même pas mis de chaussettes, donc elle se faisait manger les pieds. Donc la défaite, on revient vaincu. Revirement de situation. Après une défaite cuisante, la jungle n'a pas fini d'entendre parler de nous, car nous nous sommes équipés en conséquence avec des bottes taille 56 pour moi, des bottes pour Elisa et les chaussures de randonnée pour Sarah. Nous repartons à l'assaut de la jungle. Et là, j'espère juste que j'ai mes bottes qui vont pas rester coincées dans la boue. Une nouvelle fois, et pourtant en si peu de temps, le Guatemala nous laisse sans voix. C'est magnifique, waouh. Franchement. Ça vaut la peine de faire 3 heures de marche. Hein. Ah ouais, un petit spot au Guatemala, à 1 an et 3 jours. De plaisir. On se sent heureux d'avoir pris la décision de visiter ce pays qui nous a tant donné de réflexion ces dernières semaines. Nous sommes obligés de nous renseigner avant de voyager dans un pays. Mais on réalise que trop souvent, la peur et les préjugés prennent le dessus sur les faits et la réalité. La prudence est bien entendu nécessaire, peu importe le pays, mais nous apprenons qu'il est surtout important de savoir où trouver les bonnes informations et alors de faire confiance à son instinct. Bon bah voilà, on redescend avant que la nuit ne tombe, parce que c'est bien beau d'aller regarder le coucher du soleil, mais... Bon, on avance. Marche pas dans le caca. C'est bien beau d'aller regarder le coucher du soleil, mais encore faut-il ne pas rentrer dans la nuit. Vas-y. Et voilà, de retour avant la nuit. Alors, mission passed. Ouais, et franchement, on a bien fait d'y retourner parce que ça valait Oh, vraiment ouais. la peine. Trop beau, hein. Ouais. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as aimé? Tu veux commenter? Tu veux mettre un pouce? Alors comme tu as pu le voir, pour nous, tout s'est bien passé. Ouais, aucun problème, on n'a pas ressenti une tension quelconque ou quoi que ce soit. En fait, pour t'expliquer un petit peu, il y a eu des élections cette année, en 2023, il y a eu des élections présidentielles. Le président qui a gagné cette élection, qui a gagné quand même 58 ou 59% des voix, Qui était contesté par le pouvoir en place, qui était là depuis une grosse dizaine d'années. Bref, et il y a eu beaucoup de manifestations et des blocages de routes. Le pays était vraiment a priori bloqué. Voilà, c'est ce qui nous avait fait douter aussi de venir visiter ce pays. Ouais. C'est qu'on a contact avec beaucoup de voyageurs en ce moment, hein. On est sur des groupes de voyageurs et beaucoup, donc c'était à partir d'octobre, nous disaient quitter le pays parce que c'était vraiment impossible de voyager. On n'arrivait même pas à le quitter parfois. Hein. Bah oui, parce que les routes étaient complètement bloquées, toutes les routes étaient bloquées, c'était vraiment déconseillé d'aller dans le pays. Il y avait un climat assez tendu. On arrive dans un pays, quand il y a des tensions comme ça, on ne sait jamais où ça peut aller, quoi. Quand c'est des routes qui sont bloquées, une route bloquée c'est une chose, mais ça peut dégénérer aussi. Donc, bon. C'était déconseillé, donc on avait pris la décision de ne pas aller dans ce pays. Quelques mois plus tard, quand on a pris la décision d'y aller finalement, c'était donc début décembre, ça s'était calmé. Exact. Tout se passait a priori bien, mais bon, on doutait encore. On est sur des groupes de voyageurs, on a les informations en live directement. Et ayant des enfants, on va pas prendre des risques inconsidérés non plus. Quand on sait qu'il y a des voyageurs qui sont dans le pays et que tout se passe bien. Voilà, et finalement nous sur place, tout s'est très bien passé. Ouais.
assez Très bien. niveau, on a pu rouler parfaitement. Surtout, on a découvert un pays, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'est un énorme changement par rapport au Mexique. On était surpris de la différence entre les deux pays, pourtant proches, C'est tout proche, ouais, avec une frontière. ouais, bien sûr. Autant le Mexique, on a eu du mal à trouver le côté nature. C'est quand même très très développé. Par rapport au Guatemala qui est... Le Guatemala, on est en pleine jungle constamment. Les routes traversent la jungle, il y a les animaux partout. C'est rural, c'est rustique, c'est voilà. Et puis aussi, ce que j'avais bien remarqué, ce que j'adore ici, c'est vraiment le côté un peu esthétique aussi. Tu sais, ils mettent la nature à l'honneur, donc dans tous les restaurants, les hôtels, etc. Il y a des fleurs Tout sauvages. est très beau. Tout est très agréable en bois. C'est pas du béton, un peu brut comme ça qu'on peut retrouver parfois, pas tout le temps au Mexique. On a adoré. Ouais. En revanche, la passation de pouvoir donc, était normalement le 4 janvier. Donc, il y a certainement peut-être éventuellement des tensions qui pourraient revenir dans le pays. On va pas être trop concerné pour le moment par ça parce que bon, ça tu le verras la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Mais voilà, on a eu des nouveaux plans et on a déjà quitté le Guatemala. On en parlera un peu plus la semaine prochaine. C'est encore un nouveau projet pour nous pour les semaines, mois à venir. On a retrouvé beaucoup de chaleur dans notre chou. Ça, j'ai des gouttes là, parce que moi j'ai pas de cheveux, donc quand ça coule quoi. Tu vois, y a rien. Autant au Guatemala on a eu beaucoup de pluie, autant là. C'est nous la pluie. On a de nouveau chaud. Mais tu découvriras où est-ce qu'on est la semaine prochaine. Ceux qui donnent la bonne réponse, on leur offre. Bon, ouais, on va rien leur offrir. En tout cas, on te dit bonne semaine et puis à samedi prochain. Salut. Ciao. Bye.